رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والبدن على البلاء صابرا إنك على كل شيء قدير. أما بعد أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala toujours qu'il nous accepte chez lui Yawm al-Qiyamah. Si Allah accepte quelqu'un, alors le paradis c'est accordé pour la personne. Mais si quelqu'un il est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous protège, c'est dommage et malheureusement pour la personne. إذا نتمنى الله أن يجعلنا من أهل الجنة الفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc, Inch'Allah, peut-être à partir de la semaine prochaine, on va essayer de voir les changements un peu ce qui concerne questions et réponses, car on avait quelques thèmes à aborder pendant le confinement, mais on n'a pas pu terminer tout, bi'idhnillah. Il y avait beaucoup de questions, je pense, et des thèmes surtout. Donc on n'a pas pu terminer. Et Inch'Allah, nous allons reprendre la semaine prochaine, thème par thème, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps entre le Maghreb et l'Isha maintenant, mais juste on va essayer de parler soit 10-15 minutes, ce qui concerne Dars, et en même temps, comme ça, on laisse la porte ouverte. Mais d'ici là, Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de continuer comme d'habitude. On écoute vos questions et si on a la réponse, ou si j'ai des réponses, on verra bien, Inch'Allah. Naam. Oui, Bazou. Qu'est-ce qui se passe? Alhamdulillah. Voilà, donc on commence aujourd'hui, on fait que des questions et réponses aujourd'hui. Et la semaine prochaine, le thème, car il y avait des thèmes quand même, Masha'Allah, mais on n'a pas pu finir. C'est mérite quand même qu'on explique un peu. Si on regarde toutes les questions qui concernent ou qui étaient dans cette feuille, quand même, c'est Masha'Allah. Mais Alhamdulillah, les confinements, le déconfinement, c'était Alhamdulillah. Alors on souhaite, il ne faut pas qu'on revienne encore en arrière. Donc, c'est ça, on fait doigt que Dieu nous protège. Surtout que cette maladie part plus rapidement possible. Amen. Surtout de faire beaucoup de doigts. Et comprend aussi l'asbab. C'est quoi l'asbab? Nourdine. Pour se protéger de Covid-19, il n'y a pas d'asbab. C'est quoi l'asbab? Les causes de la protection. Comment on peut expliquer? Les masques. Les masques. Savon. Les savons. C'est tout? La distance. La distance. Doigt. Hein? Doigt. Doigt. Donc c'est le doigt avant ou les masques et tout. Le doigt, ensuite on fait les Ça va. bases. Hein? Voilà. L'estirfar. L'estirfar. Oui, à l'estirfar surtout. Pourquoi l'estirfar? Pour tuer. Hein? Pour tuer la maladie. Bon, il part. Ah, pour tuer la maladie? Non, il part la maladie. Inch'Allah. D'accord. Et pourquoi l'estirfar? Qui peut nous donner une explication aussi? Pour le pardon. Oui, c'est le pardon. Mais nous, on souhaite que la maladie parte. Alors, il a dit, il faut qu'on fasse beaucoup d'estirfar. Alors, est-ce qu'on peut mettre quand même dans un seau qui correspond correctement ou pas? الذنوب, ça parle الذنوب الاستغفار. نعم. من ذنوبنا الله إلا سلط علينا هذا المرض الذنوب بتاعنا. إذا الله يغفر لنا ذنوبنا. الاستغفار يذهب الذنوب ويذهب هذا الأمراض. Est-ce que toujours c'est à الذنوب? Non. Des épreuves.
Les épreuves, donc ça peut être des zunub, ça peut être des épreuves aussi. Il y a les deux. Comme dans Surah Al-Rum, Allah dit subhanahu wa ta'ala, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. À la fin du verset, Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, لعلهم يرجعون. Toutes ces épreuves, tout ce que nous voyons, peut-être des épreuves, c'est ce que nous-mêmes on a œuvré. C'est à cause de nous-mêmes. Alors tout ça, alhamdulillah, peut-être pour qu'on se répand, on retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand je dis l'istighfar, oui. Vous savez, l'istighfar prend quand même les places énormes. Ça suffit qu'on regarde le verset dans Surah An-Nuh. Surah An-Nuh. Surah An-Nuh, Nuh il dit à son peuple, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Oui, Haji. Il cherche le verset? Hein? Oui, le Hajj. J'ai dit Haji là-bas, il y a un Haji. Après ce verset, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Les savants, ils ont pris ces versets en disant, vu que nous, il a dit à son peuple de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, car il est pardonneur. Et c'est de là, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend quand même au ciel quand même plus abondant, comme il faut. Beaucoup de pluie au ciel. C'est pas suffisant. Ça concerne au ciel et en même temps en bas aussi. Et en même temps, il donne également des enfants aussi. C'est pour cela qu'il y a un savant, il a expliqué en disant, si quelqu'un souvent il dit, il a des mal à avoir des enfants, il a dit, mais fais beaucoup de istighfar. Je dis, mais c'est quoi le rapport? Moi, je dis, j'ai des mal à trouver un enfant. Ou je suis éprouvé, j'ai pas d'enfant. Or, je suis marié, ça fait des années. Mais on me demande de faire beaucoup de l'istighfar. Et il a pris d'aller dans cette sourate. Dans ce verset de sourate An-Nuh, إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. Même la pauvreté également. Parce qu'il a dit le deux en même temps. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Juste avant ça, il dit, première chose, غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. L'argent, وبنين ainsi que les enfants. Donc ça c'est les choses quand même. Hein. Alors n'oublie pas. Chaque chose, si on dit ça, vraiment, c'est pour ça, il faut qu'on ait la certitude. C'est pas... Il ne faut pas qu'on dise, oui, je teste. Enfin, je vais tester pour voir si ça marche ou pas. De départ, la personne, il sait quand même que ça ne va pas. Mais il faut que la personne il a l'intention sincère. Il a la certitude que, vu que Allah nous a dit, c'est Allah nous a dit, Nuh alayhi salam. C'est nous, il a parlé de nous, c'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les messagers parlent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un il essaie de faire comme Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui lui donne tout bi'idhnillah. Donc là on arrive à comprendre avec le Covid, de faire beaucoup de l'istighfar, Allah il est pardonneur. Allah c'est lui seul, il est capable de nous protéger. C'est sûr quand même, comme je viens de dire, il faut comprendre quand même les causes. Si on dit oui, c'est le Seigneur qui nous protège, ça ne veut pas dire que ni les masques, ni les gels, rien du tout. Non, je ne dis pas ça aussi. Nous, on prend des asbab, les causes positives, il faut comprendre. En tant qu'il n'y a pas une désobéissance au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Donc, on fait beaucoup de dua, Inch'Allah, qu'Allah yarfa'na هذا البلاء والوباء لكي الله يشفي المرضى ومرضى كل الناس ويذهب عنا السوء والفحشاء إنه سميع قريب مجيب الدعوات. نعم. On commence les questions.
S'il y a des questions, il est là. Une question. Mhm. Et par rapport à la prière en groupe, Oui. normalement, on n'a pas le droit de, par exemple, de la prosternation ou l'inclinaison, on n'a pas le droit d'avancer l'imam. C'est ça? Termine d'abord. Mais si on devance l'imam sans le savoir, Mhm. la prière elle est valable ou pas? Tu as dévancé l'imam Sans le savoir. sans faire exprès. Sans le savoir, parce Sans que savoir, j'ai c'est-à-dire prié dans une mosquée en fait. Quand on prie à l'extérieur, Mhm. on suit l'écoute. Oui. Quand l'imam il dit Allah Akbar, nous on pense que ça y est, il est déjà arrivé en bas. Mhm. Alors que l'imam il est très lent en fait à la base. Et moi j'ai su ça quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai prié. J'ai vu qu'en fait il dit Allah Akbar bien avant d'arriver en bas. Donc c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur, quand ils entendent Allah Akbar, eux ils sont déjà en bas avant l'imam. Oui. Donc c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur, ils ne savent pas que Mhm. l'imam il est lent. Donc quand il dit Allah Akbar, il n'est pas encore en bas. Et ceux qui sont à l'intérieur, ils sont déjà en bas. طيب. Alors, Allahu Alam, les premières choses quand même, il faut savoir, إنما جعل الإمام ليؤتم به. L'imam, il est devant nous pour qu'on fasse ce qu'il fait aussi, l'imam. C'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, s'il dit Allah Akbar, qu'on dit Allah Akbar, jusqu'à la fin du hadith. Mais ce qu'il faut savoir, nous on écoute l'imam. Et dans ce cas, ça peut arriver si on est surtout l'extérieur. Mais par contre, moi, je dirais, si on est dans la mosquée, ça je viendrai vers ta question. Dans la mosquée où ça concerne, je ne dis pas tous les imams, mais on a un hadith de Bara'a bin Azib radiyallahu anhu, ce qui concerne le sujoud. Il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau du sujoud, c'est-à-dire quand il parle du sujoud, c'est pas uniquement, non, quand il descend, c'est en ce moment qu'il descend avec. Ça arrive souvent même avant que l'imam il parle, on voit des erreurs de ça aussi. L'imam il est debout. Il a fini surat al-Fatiha, mais la jinnati wa nas, on sait quand même il n'y a pas d'autre verset. Dans Al-Hajj. Mais la jinnati wa nas, c'est un autre verset après? Oui. Est-ce qu'il y en a un autre verset après? Il revient au début. Au début. Alors, Donc on est arrivé à terminer. Alors là maintenant, on sait quand même l'imam il part au recours. Et à la tour, il y en a qui se préparent pour aller au recours sans que l'imam dise Allah Akbar. Ça c'est des erreurs. Il faut qu'on écoute d'abord l'imam, on attend d'abord l'imam. Il compare aussi à sujoud. Surtout si on sait que l'imam de là-haut, ou le monde qu'il est debout, il dit Allah Akbar avant qu'il descende, il y en a qui vont plus vite que lui. Alors le préférable quand même, s'il part, il descend. Ou on est dans la mosquée, si l'imam il descend, on descend après l'imam. On ne doit pas descendre avec l'imam, ni avant l'imam. Avant l'imam, ça c'est pas possible. Ou c'est pas valable. Exprès. En cas des erreurs, ça, il n'y a pas de problème. Et les cas comme ça aussi, l'extérieur, ils ne sont pas au courant. Vu qu'on attend l'imam, vu que le professeur nous a dit, lorsqu'il a dit Allah Akbar, moi aussi on dit Allah Akbar. Donc moi je suis l'extérieur. J'attends l'imam dire Allah Akbar. Ben j'ai dit Allah Akbar, ça, il n'y a pas de problème. Les erreurs qui viennent, soit je pars plus vite que l'imam, sans faire exprès. Lorsque moi j'attends Allah Akbar, moi je pensais qu'il est déjà parti. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Surtout nous les imams, si on arrive à faire attention à ça. Dès qu'on est debout seulement de Allah Akbar, or on doit faire sujoud. Et après la personne dit Allah Akbar, il y en a, il attend encore. Or Allah Akbar, directement les gens ils descendent. Ou il est là pour descendre comme le cas de ta question. Ça c'est des choses qu'il faut faire attention, surtout si on arrive à parler avec l'imam. Admettons, il dit Allah Akbar, en même temps, lui, il est lent, il descend lentement. Et l'extérieur ou même l'intérieur, quand on attend Allah Akbar directement, on part. Mais par contre, si on est l'intérieur, c'est mieux. Comme je viens de dire, il faut que l'imam il part. Et après, on part avec lui. Parce que même si j'attends l'imam, mais je sais quand même qu'il est encore là. Il n'a pas fait sujoud. Je ne dis pas que c'est normal. Hein? Si c'est le cas, c'est mieux de conseiller l'imam bil hikmah, avec la sagesse. À cher, peut-être si tu dis Allah Akbar au debout. S'il y en a qui disent, ah non, il n'y a pas de micro en bas, donc je profite quand je suis debout. Je dis Allah Akbar, après je descends. Donc c'est mieux de trouver une solution. Soit quand je descends, moi je dis Allah Akbar en bas.
Ou même si quelqu'un va plus vite, je pense quand même le fait que je suis en bas, s'il va plus vite, il ne peut pas aller plus vite que la personne qui est déjà par terre. Mais si on est debout, Allah Akbar, en même temps on descend lentement, c'est mieux de voir des conseils l'imam, surtout de lui faire des rappels. Peut-être il n'est pas au courant. Lui, il descend doucement, peut-être dans la mosquée, il le suit. Mais si je suis à l'extérieur, moi j'attends l'imam, seulement je descends, je fais un takbir avec l'imam. Allahu A'lam. Mais quand même, comme je viens de dire, il n'y a pas de problème. Toi, concerné, tu es l'extérieur, tu ne sais pas. Toi, tu attends l'imam, tu suis l'imam. Ça, il n'y a pas de problème. Il ne dit pas, voilà, attends, j'attends qu'il descende un peu. Non. J'attends l'imam directement, surtout l'extérieur, je ne vois pas l'imam. Donc, moi, je suis dirigé par quoi? Je suis dirigé par les sons de voilà, l'imam. Donc, j'attends directement, moi, je descends. Donc, s'il y a des erreurs qui ça arrive dans la prière, c'est mieux quand même de voir avec l'imam ou des conseillers, ou s'il n'y a pas de micro en bas, voilà, c'est mieux de mettre le micro qui facilite pour éviter qu'on descende avant l'imam. Esprit quand même, ça, c'est pas valable. Hein? C'est qu'il faut esprit d'aller avant l'imam. Comme avant que les RER ils s'arrêtent et toi tu sors. Souvent c'est un peu difficile. Surtout la prière, on ne doit pas minimiser, on doit faire vraiment comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait avec les sahaba ridwanullahi alayhim. Et il nous a dit également Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc le moment que lui-même il a fait la prière, donc on doit faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu alam. Naam. Justement, pour compléter ça, Salam. pour compléter ce qu'il dit, moi j'ai déjà vécu cette situation, mais ça a été en fait une mosquée où il y a beaucoup de monde. Et en fait, à l'extérieur, il n'y a pas forcément, j'ai vu ça au Maroc, et il n'y a pas forcément de micro. Donc on se fie à ceux qui sont devant. Donc du coup, l'imam, lui, quand il disait Allah Akbar, lui déjà peut-être il est en bas, nous on est encore deux. Et vice versa, parfois c'est vrai que. Mais ça, c'est que. Tu sais pas, tu suis ceux devant, parce que forcément on n'a pas de micro. Quoi. Oui, c'est pareil comme là, c'est parce que déjà surtout, vous, on n'entend pas. Par exemple, à l'extérieur, on n'entend pas, donc quelqu'un qui est devant toi, celui est mon imam. Tu vois, lui, il fait studio, moi je fais studio, parce que j'attends pas l'imam. Tout ça, vraiment, si on arrive à trouver une solution, ça sera encore mieux. Pour éviter des confusions dans la prière. Il y en a, ils sont debout, il y en a, ils font studio de repos. Bon. Ça arrive, mais si on arrive à éviter, Inch'Allah, c'est les choses qu'il faut éviter. Parce que ça peut perturber dans la prière aussi. Imagine, tout ça peut-être vu que nos lieux de culte, on est débordés souvent, on fait la prière à l'extérieur. Alhamdulillah, il y a beaucoup de monde, il y a un khair, là. Mais si à l'organisation, pourquoi pas, l'imam, on n'attend pas l'imam, mais quelqu'un, lui, il fait takbir comme ça pour aider les autres aussi. Si lui dit Allah Akbar, comme ça, nous, on suit. Lui, il dit à partir de quand? Mais quand l'imam, il dit. Et après, on lui suit aussi. Pour éviter qu'il y en a qui descendent, il y en a qui se réveillent, ils s'élèvent, donc c'est un peu compliqué. C'est les choses qu'il faut trouver des solutions. Si on a des solutions, donc tout de suite, il faut. Mais s'il n'y a pas, alors il faut chercher. Pour que la prière vraiment soit bien dans la prière, avec l'imam, tout correctement. Parce que si on regarde 10, 15 minutes ou même pas 10 minutes souvent, donc si on est pendant ce moment-là, le moment que tu dois être bien fixé, concentré dans ta prière, si la personne il est perturbée, il ne sait pas ce qu'il faut faire, ça c'est un peu, c'est dommage. Car il ne fait pas être concentré dans la situation comme ça. S'il est concentré, est-ce qu'il est parti, il n'est pas parti. Bon. Pour éviter ça, c'est mieux de trouver une meilleure solution. Allahu A'lam. Non. Je veux savoir. Si par exemple, pendant le Jumu'ah, tu es déjà à la deuxième unité en inclinaison et que la personne elle arrive en retard et elle arrive quand toi tu t'es relevé de l'inclinaison. Tu as déjà eu est-ce que c'est valide ou pas pour lui? Qu'est-ce qui est valide? La prière.
il est rentré quand toi tu t'es déjà relevé. Alors, on arrive à voir le hadith que je viens de dire, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous explique le fait que man adraka al-raka'a faqad adrak man adraka al-ruku'a faqad adraka al-raka'a wa man adraka raka'a faqad adraka as-salat. Ou comme qala alayhi salatu wa salam. Ça c'est en général, et j'arrive aussi si tu concernes le Jumu'ah, dans la prière, je rentre. Pour que la personne dise oui, j'ai eu cette raka. Quand est-ce qu'il faut dire oui, j'ai eu le premier raka ou deuxième raka ou troisième raka? Si tu fais l'inclinaison, tu fais le ruku avec l'imam, ou tu trouves l'imam, il est fait le ruku, il est incliné avant qu'il se réveille, avant qu'il se lève. Tu rentres avec lui, tu as fait le ruku avec lui, dis-toi que cette raka, c'est valide pour toi. Mais par oui? Non? J'ai rien dit. Parce que tu as droit à l'âge, tu dis, si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Tu nous donnes les talés là. Hein? Donc, si l'imam il a déjà fini le ruku, toi tu rentres, il a dit Sami Allahu liman hamda, dis-toi que cette raka, il ne faut pas compter. Selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine si c'est deux raka. Toi tu viens. Tu rentres seulement, l'imam dit Sami Allahu liman hamida. Alors cette prière, c'est parti. Même si tu fais sujoud, même si tu fais, on ne dit pas il faut faire les qama encore, non. Mais cette prière quand même, tout est parti parce que tu n'as pas pu avoir ne serait-ce un recours. Et si on regarde Al-Jumu'ah, ça c'est même explication. Quelqu'un rentre à Al-Jumu'ah, c'est derrière raka. Et quand il rentre, c'est quand même l'imam, il dit Sami Allahu liman hamida. Lui, il rentre avec l'intention de dohor. Non. Il ne dit pas seulement oui, bon, il fait Allah Akbar. Après salam alaikum, il s'élève, il fait deux rakas seulement, non. Lui, il a raté le Jumu'ah. Déjà, il n'a pas fait le khutbah, et puis dans la prière aussi, il n'a pas trouvé derrière ruku. Donc, il rentre. Quand l'imam dit Sami Allahu liman hamda directement, il faut que lui rentre avec l'intention de faire ad-dhuhr. Je ne sais pas si c'est compris. Mais par contre, s'il rentre, il trouve l'imam encore, il fait ruku. Avant que l'imam s'élève, il dit Allah Akbar, il fait ruku avec l'imam. Après salam, qu'est-ce qu'il faut faire? Il complète. Il fait sujoud, non? Oui, ben il est avec l'imam, il fait sujoud, oui. Il a raté il fait sujoud après, non? Il a raté le raka. Je n'ai pas compris. Non, Qu'est-ce qu'il a raté? Non, il a raté. Lui, il est venu deuxième raka. Voilà. Il a raté la première raka. Il a raté. Donc, mais après salam, maintenant, lui, il a qu'à payer une seulement, première raka seulement. Ah, oui. Mais deuxième raka, il a trouvé l'imam fait sujoud, fait roko. Au niveau de l'inclinaison, il a trouvé ça avec l'imam. Donc, ça, c'est valide pour lui. Vu qu'il a échappé, première raka, après salam, il faut qu'il ramène celle qu'il a. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, ça, c'est pas le Jumu'ah. Mais le Jumu'ah là, il a trouvé un ruku avec l'imam. Après salam, lui, il paye uniquement premier raka qu'il a échappé. Il a raté, oui. Mais par contre, je redis encore, si il rentre, il n'a pas pu faire derrière deuxième raka, il n'a pas pu faire de ruku, il n'a pas fait ruku, l'inclinaison avec l'imam, quand l'imam dit Sami Allahu liman hamida, lui s'élève ou il rentre dans la prière avec l'intention de dehors. À dehors, il y a combien de raka? Qui nous répond? 4. 6, 4, combien encore? Et je suis... 2 dans le Jumu'ah ou 4 dans le Dhuhr. Donc 6, c'est ça? Mais toi, tu as dit 6, donc... J'ai une question aussi, ça m'est arrivé. Alors, je ne sais pas si ça c'est clair un peu. C'est le Jumu'ah.
C'est les autres, et c'est pas aussi les autres prières. Les autres prières, admettons aussi c'est Zuhur. À Zuhur, si la personne il rentre, derrière Raka, il n'a pas fait recours avec l'imam, déjà il doit ramener combien Raka après la prière? 4 complets, voilà. Donc, mais à Zuhur, ici on ne dit pas qu'il ramène des complets, parce que lui il n'a pas trouvé ne serait-ce une Raka. Donc il rentre avec l'imam, il a. عندما يتخالف مع الإمام سمع الله لمن حمده c'est fini pour lui. Oui, oui, c'est fini. Donc il rentre avec l'intention de. Et s'il arrive à l'imam, il est comme ça, S'il trouve l'imam fait recours, il n'y a pas de problème. Il a validé, voilà, c'est validé. Donc si c'est validé, il rajoute le deuxième seulement après, alhamdulillah, la Jumu'ah. Donc s'il n'y a pas une excuse valable de venir toujours dernière minute, l'importance de la Jumu'ah quand même c'est grave, très grave. Mais si la personne il a une excuse valable, amam Allah subhanahu wa ta'ala, non, oui, c'était pas ta question. Ça m'arrive 2 fois, une fois le Maghreb et une fois l'Aïcha. Je fais salat et tashahhud, je sors. Salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Il me manque une. Il te manque quoi? Qu'est-ce qui te manque? Ben, il manque la troisième. Troisième quoi? Le Maghreb. Deuxième, Ah, il fait salam au salam, deuxième raka. raka. Et ben, je me lève, j'amène la troisième et je fais sujoud al-Ba'di. J'ai pas compris. C'est-à-dire, al-Maghrib, Le Maghreb. tu fais 2 après, tu fais salam alaikum. L'Aïcha, il y a 4. Oui. Je fais les 2 premières et j'oublie, je suis ailleurs. Je fais salam. Et quand je fais salam, normalement, je suis sorti du salam. Oui. Non, je continue. Je continue, je fais le deuxième, Le 2 de ré. Rakat, et je fais salam et après je fais sujoud. Non. C'est ça. Oui, vous avez bien compris la question. Al-Maghrib? Le Maghreb, c'est pareil, ça m'est arrivé une fois aussi. Donc, c'est comme le 2, toi, tu as fait salam alaikum. Et directement, tu t'es dit, ah non, non, ça. J'ai oublié la troisième. Voilà, j'ai oublié une raka. Voilà. Et directement, tu t'es levé. Voilà. Tu as ramené La troisième, raka. je dis salam et après je fais sujoud al-Ba'di. Oui, C'est ça? oui, c'est bon. Parce que là, on arrive à avoir un dalil aussi dans hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith de. On arrive à voir Dhul Yadayn. Excuse-moi, ça s'appelle pas j'ai sorti de la prière là. Si. Oui, mais si tu fais ça, hein? C'est l'oubli, ça c'est un oubli. C'est un oubli, oui. C'est-à-dire au tashahhud intermédiaire. Oui, il a oublié. Salam alaikum, donc il en a oublié, il se rappelle. Il s'est rappelé, après il a complété la prière. Oui, c'est un oubli. Et des fois, salam Mais- alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, je sors complètement. Oh, il m'en reste une. Je me lève. Sur place, oui. Sur place, oui. Ça, il n'y a pas de oui, parce qu'en cas d'oubli, on dit déjà sujoud as-sahwi. Des prosternations qu'on a à faire en cas d'oubli, mais pas en cas d'esprit. En cas d'esprit, c'est fini. Non, Quelqu'un qui veut esprit, salam alaikum, Ça, c'est fini ça. pour lui. Ça m'est arrivé 2 fois. Alors, ces côtés, oui, on fait l'islah comme ça, parce que c'est important aussi, bab as-sahwi. C'est important à savoir, car dans la prière, mais il faut savoir si on est sujoud sahwi quand est-ce que j'ai la possibilité de faire des repas avec des sujoud, des prosternations. C'est pas tout le temps. Hein. Par exemple, quelqu'un, Allah Akbar, il lit surat al-Fatiha, il fait une surat, il fait ruku, mais il a oublié une sajada. Il a fait qu'une seule prosternation. Il s'est rappelé, deuxième raka. Est-ce qu'il peut dire non, je peux aller à la fin, après je fais des sujoud à la fin? C'est possible ici? Il fait sujoud, non? On a des sujoud chaque raka. Mais d'accord? Lui, il a fait uniquement sajada wahida bas. Deuxième raka, il s'est rappelé que je fais que sajada, une seule prosternation. Alors, est-ce qu'ici, la personne, il a la possibilité de dire j'attends à la fin de la prière et j'ai fait des prosternations pour réparer? Oublier la première, il est mis là. La deuxième compte, c'est la première. Voyez, voilà. Pour vous dire Wallahu que toujours, c'est pas les deux prosternations, on ne peut pas réparer toujours avec. Si on oublie parmi les piliers de la prière, il y en a du wajib, il faut que tu ramènes, obligatoire. Donc, sujoud, surat al-Fatiha,
Ar-Ruku, tout ça, c'est parmi les piliers dans la prière, obligatoire. On ne doit pas dire oui, j'ai fait l'islah, je répare avec sujoud sahwi. C'est pour cela c'est important à savoir et d'appliquer aussi surtout. Alors si je reviens à ta question, j'ai dit oui, c'est comme ça. Par exemple, il a oublié 2 ou le deuxième raka. Au lieu de continuer, lui, il a fait salam alaikum wa rahmatullah. Il s'est rappelé de suite que j'ai pas fini la prière. Il doit se lever, il ramène le 2 derrière. Après, il fait des sujoud. Ça s'appelle sujoud al-ba'di ici. C'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Zul-Yadayn, comme je viens de débiter. C'est hadith aussi, c'est un hadith, on arrive à comprendre beaucoup de choses là-dedans. C'était arrivé aussi lorsqu'il explique dans ce hadith que c'est un des prières Zuhr ou l'Asr. Comme le hadith, les manières qu'il a ramené le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 2 rakats. Lorsqu'il a fait 2, il a fait salam alaikum. Il est parti à côté. Il y en a dans le roi qu'on dirait il était énervé, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a quand même, il y a des gens, ils sont plus rapides. Il y en a après salam seulement et ils s'élèvent directement. Il dit les premiers gens, il y en a, ils ont commencé à être vers la porte. Et après, Zul-Yadayn, lui, radiallahu anhu, il y a que lui, il a osé demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit parmi le groupe de Sahaba, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar. Alors, et ils n'ont pas parlé. Mais c'est lui, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aqasata am nasita, t'as fait le qasr ou t'as oublié. Mais il a dit ni le 2. Alors si c'est ni le 2, c'est comment alors? J'ai pas fait le qasr, j'ai pas oublié, non. Et c'est après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Sahaba ridwanullahi alayhim, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit Zul-Yadayn? Ils ont dit effectivement oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il n'était pas sorti de la mosquée. Il a fait soufouf avec les Sahaba ridwanullahi alayhim. Il a complété sa prière de raka. Après, il a fait sujoud après. C'est pour cela que je dis ça, c'est le même exemple. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réparé. Alors, il faut savoir que nous, je ne rentre pas dans le détail, est-ce que le prophète ne savait pas ou pas. On peut dire c'est un dars pour nous, pour voir si ça nous arrive, comment il faut rectifier surtout. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait la possibilité de laisser le prophète sans oubli. Non, mais le prophète c'est un être humain comme nous, sauf que c'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il pouvait lui donner tout comme il faut. Mais l'oubli, ça arrive, c'est humain. Donc, c'est pour cela, nous aussi, si ça arrive qu'on oublie, comment il faut rectifier? C'est ça le plus important dans la prière. Je me suis trompé, comment il faut faire par la suite? Mais, par exemple, comme le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ça arrive, la personne ne s'est pas rappelée, il a fait il lui manque une raka, mais la personne il est déjà sortie, le temps s'est déjà passé, comment ça se passe? Là, tu veux de thé? Bismillah. Tout de suite là-dedans, il y avait du moment. Alhamdulillah, c'est bien alors. Khayr. Aïe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors si on prend l'exemple, si quelqu'un il est déjà sorti et le temps s'est passé, par exemple, Jamal il est arrivé chez lui et il dit à Zuhr j'ai fait que 3 rakas, il me manque une raka. Alors il doit faire une raka, il fait sujoud après, c'est ça? Non, normalement, il fait 2, non? Il fait 2? Oui, normalement. Mais il a oublié qu'une raka. Eh bien, ça, il fait 2. Donc il fait 2 pour compléter? Oui, normalement, Si le temps il est sorti, que le temps il est passé, il doit rattraper. Alors si le temps s'est déjà passé, alors je ne dis pas le temps est déjà passé. Pas le temps de la prière. Mais... Pas le temps de la prière. C'est-à-dire il y a le temps déjà. Voilà, Mais sauf qu'il y a eu des distances entre. Il faut refaire la prière. Ici, il n'est pas sorti de la mosquée. Oui, ça c'est un exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa Parce qu'il n'était pas sorti de la mosquée le prophète sallam. sallallahu Si alayhi wa tu sallam. sors dehors, ça y est, c'est cuit.
Non, je ne dis pas ça aussi, mais il ne faut pas que le temps, il y a des temps. Non, on l'a fait ici. On a oublié une. On rentre au HLM. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une raka'a, on fait ce jour. Ah oui, moi je dirais, non, il faut refaire la prière parce que le temps s'est passé. Oui, c'est ce qu'on veut savoir, oui. C'est pour ça que je viens de dire, s'il y a des temps qui passent quand même, où trop de temps entre, tu ne dois pas dire non, je ramène une raka, non. Quelqu'un il fait la prière avec le jama'a, rak'atayn, avec l'imam, mais sujoud, le julus, al-tahiyat, les premiers, il a perdu le wudu. Il sort tout de suite, il va chercher le wudu, il revient, il trouve dernière raka Oui, avec l'imam. avec l'imam. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il lui manque une raka? Ou il refait les 3? Est-ce qu'il a fait 2 avec le wudu? Oui, il a fait 2 avec le loup, il a complété. Il a complété. Non, il a perdu le wudu. Déjà s'il y a des coupures seulement après, c'est coupures. Déjà, s'il y a un qat' directement, c'est fini. On ne compte pas les passés déjà. Mais il est dans la mosquée. Il n'est pas Oui, sorti. mais non, c'est pas dans la mosquée, c'est dans la prière. Lui, il est dans la mosquée, mais il n'est pas dans la prière. Hein. On est d'accord? Je ne sais pas si on est d'accord. Si, si, oui. Voilà. Donc, si déjà il a la certitude que, je ne dis pas, waswasat shaitan, parce que shaitan, il est fort. Hein. Shaitan, il fait ça toujours et tout le temps. Hein. Surtout si tu l'écoutes une fois seulement, ben, c'est fini. Tout le temps. Mais si c'est la réalité, la personne sait que, ah non, je perds de l'eau. C'est déjà fini. Est-ce qu'il a besoin de dire salam alaikum encore? Non. Lui, c'est déjà fini pour lui déjà. Alors il part, il refait le boulot. S'il vient, alhamdulillah, il trouve des raka avec l'imam, masha'Allah, il a la récompense de la prière. Salat al-Jama'a, il gagne la récompense. Mais il ne doit pas dire, oh, non, j'ai fait les 2 raka avant. Et non, il ne doit pas. C'est déjà fini pour ça. C'est déjà passé. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il est généreux, subhanahu wa ta'ala. Allah, il donne la récompense complète. Mais de dire, oui, bon, toujours ici dans la mosquée, non, ce n'est pas une excuse valable. Si c'est coupé, c'est coupé. Si tu arrives à rejoindre l'imam comme il faut, alhamdulillah. Si tu n'arrives pas, tu fais tout seul à part. Si quelqu'un peut te donner un coup de main, c'est bien. C'est possible ou pas? Je n'ai pas compris la question. Avec la personne. Oui, on a fait là. Non, après la prière, lui, c'est coupé. Oh, il a perdu le wudu, il est parti pour faire le wudu. Donc avant qu'il vienne, et puis l'imam, il a déjà fini la prière. Mais il continue. Quand il est venu, oui, il fait tout seul. Mais je dis, est-ce qu'on peut lui donner un coup de main ou pas? Pour qu'il gagne la récompense de Jama'a. Donc c'est possible. On peut. Quelqu'un, ça peut être un nafila pour la personne. Il fait la prière avec lui. Ouais. Mais pour lui, c'est nafila. Ouais. Pour l'autre, c'est Et pour le jour, al-Hajj, ça. j'arrive. Donc ça concerne ta question. Si on perd le wudu directement, c'est fini. Et puis il faut reprendre total. Tu ne comptes pas le demi. Ils sont rentrés en retard, avec 2 rak'at qui manquent avec l'imam. Eux, ils ont continué. Après l'imam, il a dit salam alaikum. 4e rak'at pour lui. Il y en a un 3e qui arrive, il trouve ces 2, il est en train de faire. Est-ce qu'il peut faire la prière avec eux ou non? Ça, souvent on voit quand même beaucoup de l'irtilaf. L'irtilaf, selon le mazahib aussi, on dit, est-ce que je dois suivre quelqu'un qui était avec déjà l'imam? Voilà. Moi je dirais oui. Quand on suit, parce que quelqu'un qui fait nafila, on peut faire la prière derrière quelqu'un qui fait le fariba, et le contraire, c'est possible. Il y a le dalil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a autorisé Sahabi al-Jalil, lui il faisait la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après il dirigeait la prière chez lui dans son quartier. Donc ce qu'il faisait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, farde pour lui, obligatoire, et ce qui dirige là-bas, c'est nafila pour lui, mais c'est obligatoire. Alors ça concerne nafila ou farde derrière. Mais ta question, les deux c'est farde. Donc moi je rentre, je trouve lui, soit il était avec l'imam ou pas, moi je peux être avec lui.
Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux faire la prière avec lui, ça ne dérange pas, Inch'Allah, même s'il y a l'aqwal. Mais là où nous suivons, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Je rentre, même si je sais il était avec tel imam, il a fini, je peux me rejoindre à lui, Inch'Allah, pour avoir la récompense de Jama'a. Allahu alam. Chef J'arrive. Hein? Oui, Chef Aoula, t'as vu une fois, c'était hier ou je sais pas quand, j'ai fait Chefa, j'ai fait le witr. Est-ce que j'ai fait le witr? Oh là là là, est-ce que j'ai fait le witr? Ben je refais encore le witr. Et dans ma tête, je l'ai fait. Je sais, Adouallah, il est là. c'est ça, j'ai dit. Ça, il ne faut pas qu'on se laisse partir avec Shaitan. Non, Lui, il aime ça. moi, je l'ai malade. Voilà. Si on a la certitude quand même, comme toi, c'est les Catalans, dans ta tête, j'ai fait. J'ai fait un petit pas. Il ne faut pas que tu reviennes Il y là-dessus. a des doutes, il y a des doutes. Alors, s'il y a des doutes, oui, il faut refaire. Ça, il faut. Mais j'ai dit la certitude. Je sais, non, je fais, donc je parle. Et le jour, Mais si les doutes. ça continue à faire là, 2 jours, avec le premier imam, et la deuxième, elle est avec toi. S'il y en a une de Nafila, là-dedans, non? Mais il y a des nafila toujours. Non, non, attention. Lui, il dit, j'ai fait 2 Jumu'ah. Il a fait le Jumu'ah l'oula, il a fait le Jumu'ah thani. Pour lui, est-ce que la première... Déjà, il faut savoir, il y a qu'un Jum'a Un wahid Jumu'ah, bas. voilà. Nafila, il y a la possibilité de faire nafila derrière. Nafila soit à la maison ou dans la Je n'ai pas mosquée. dit qu'il compte 2 jours. Je n'ai pas parlé que de 2 jours. Il a dit nafila. On parlait de Nafila. Il a dit nafila, pas des Vous Jum'a. faites dire que c'est pas, j'ai pas dit. On peut faire des Jum'a avec. Il y en a une. Comme on Jumu'ah fait ici. normale. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais de faire nafila, C'est une Nafila. voilà, tu fais nafila, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. C'est-à-dire de faire nafila après le Jum'a. Je crois que ce qu'il veut dire, je crois, comme maintenant avec le Covid, avant on faisait qu'une seule Jumu'ah. On fait deux maintenant, 13h et 14h aussi. Mais lui, ce qu'il veut dire, c'est par exemple, je viens, je fais le premier avec le premier imam, et j'attends le deuxième Jumu'ah, et je fais un autre Jumu'ah avec le deuxième imam. Alors, déjà, il faut savoir, comme la première chose, on a que Jum'a wahid bas. Oui, comme on l'a partagé en deux, mais il veut. Oui, mais on a partagé un mais ça ne veut pas dire qu'on fait une raka là-bas et une raka. Une personne fait les deux, en fait, il fait le premier, il fait le Non, on a une Jum'a seulement. C'est chouette. Une Jum'a. Et après, tu fais nafila là où tu veux. Soit je fais premier Jum'a ou je fais deuxième Jum'a. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la personne ne peut pas dire, oui, aujourd'hui, moi, je fais des Jum'a. Alors, si je fais des Jum'a, est-ce que Il y en a pas. les deux Jum'a, c'est compté ou c'est pas compté? Non, Ça il y en a compte une qui Jumu'ah. est comptée Jumu'ah et l'autre Nafila. Bismillah. On fait simple. En nafila après le Jum'a, comme il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on essaie de faire correctement. Déjà, pourquoi nous on fait des Jum'a? Bon, ça avec les Covid, c'est pour ça, alhamdulillah, comme la plupart des mosquées ici en France, c'est des cas maintenant. Non, mais Voilà. ma question avant d'y aller au Covid. Ah ben c'est le Covid qu'on fait en deux temps. Attends, moi j'ai fait de. Ça peut être même, il y a des endroits, Brahim, même avant le Covid, Ouais, il y a des endroits il y avait des Jum'a, parce que la mosquée, l'endroit, voilà. La mosquée elle est petite, donc il faut des Jum'a. Alors si toi tu viens, tu dis non, premier Jum'a, je fais le deuxième Jum'a. C'est ce qui m'est arrivé, je l'ai fait au foyer, je le fais ici après moi. il y en a une qui est Nafila là-dedans. En fait, la deuxième, en fait, C'est pour rattraper le jour que si j'ai bien compris, comme la dernière fois que le je Jumu'ah, que les autres l'assiste à la première. Lui, Les autres il comme débuts. Jumu'ah. Premier Jum'a, c'est les deux quand même, j'ai fait uniquement Jum'a ou Hida Et Faqat. la deuxième, Avec le discours plus. on parlait de la deuxième. Et la deuxième Jumu'ah, elle est comptée comme nafila pour les deux prières. En fait, Voilà. Jumu'ah, c'est un tas pour lui. en fait. Ça j'ai compris, oui. Ça c'est possible à Nafila, oui. Mais non, même si on regarde, non, il y a un souci. Tu ne peux pas dire oui, c'est Nafila après le Jum'a, non. Parce que déjà, l'autre Jum'a, on a fini, ça fait combien de temps? Tu ne peux pas dire je fais Nafila une heure après. Dans ce cas-là, quand tu montes sur le membre, ça te va. Je ne dis pas, il ne faut pas écouter. Je ne dis pas, il ne faut pas écouter, mais je dis des Jum'a. Non, Tu ne mais peux pas dire, alors ça c'est, alors j'arrive. on oublie le deux Jumu'ah. La première Jumu'ah, je le fais avec toi. Et la deuxième, j'assiste avec toi. Il n'y a pas de C'est une Nafila. Oui, oui. Mais j'ai dit non, j'ai dit voilà, Nafila,
Mais c'est pas nafila de premier Jumu'ah, c'est ça il faut savoir. Non, ça n'a rien à voir. Ça peut pas être parce que déjà il y a le temps entre. Ça il faut faire attention. Quand le Jumu'ah, j'ai assisté à la première Jumu'ah, c'est bon, c'est fini normalement. Voilà, et après, il n'y a pas de après, problème. j'ai envie de rester à la Comme j'ai dit, quelqu'un il vient d'arriver, il a raté la prière. Et après on dit, Mani tasaddaqa alayhi, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je me lève et je peux faire avec la personne. Pour moi, c'est quoi? C'est un nafila. Voilà, et ça peut être, pour lui c'est un fard. Mais moi c'est nafila, Aïwa. il n'y a pas de problème. Non, Ça va, pour revenir sur la. pour venir à. Inch'Allah, quand il parlait Jamel sur quand il faisait salam, lui, au deuxième tashahhud, alors que c'était une prière à 4 unités, ben, je prends le cas où c'est une prière à 4 unités et je fais pas le tashahhud intermédiaire. Je Oui, me lève et je me rappelle que je n'ai pas fait un tashahhud, je suis déjà à la troisième. Ça m'est arrivé. Et je continue, donc Oui. moi je fais comme ça, je continue, je fais mes 4 et puis après je fais le. après la prière. Non. Alors, oui. Dans ce cas, en fait, ce qui monte là, c'est un tashahhud. Alors, si on regarde dans ta manière, c'est mieux tu fais sujoud. T'as une question, Bazou? Cheikh Baz. C'est pas toi qui parles. Taïb. Alors, ta question, par exemple, deuxième raka, tahiyya, Non, t'as oublié. non. Je me suis rappelé troisième raka. Donc, je dis pas, il faut que je revienne. Le fait que la personne elle est déjà debout. Pourquoi c'est pas rukn? Il y a d'autres aqwal aussi, c'est pas wajib. Il y en a qui wajib, il y en a. Ça dépend selon l'explication de Al-Fuqaha. Donc, vu que c'est pas rukn dans la prière, tu peux continuer. Et tu la repars avec des prosternations, mais avant salam. Pour qu'avant salam, parce que tu as naqis, tu as déduit dans la prière, tu as oublié quelque chose dans la prière. C'est pas que tu as rajouté, non, tu as oublié. Non, il n'a pas oublié sujoud. Il fait des sujoud parce qu'il a oublié le tashahhud. Il fait qabla, le qabla ba'd. Mais par contre, si c'était sujoud par exemple ou un ruku, tu es obligé. Admettons, si tu t'es rappelé uniquement, tu peux revenir tout de suite là-dessus. Si le temps c'est un peu long. C'est quand il ne peut pas revenir, Ibrahim? Excuse-moi. C'est quand tu es comme ça, tu as oublié, tu te lèves, jusqu'à quand qu'on peut revenir? Là, comme ça, déjà, c'est bon, tu peux continuer. Le fait que je suis parti, non. Le fait que je suis parti. Mais avant de me lever directement, et puis je m'assois. Mais le fait que la personne s'est levée, il a laissé par terre. Il a mis ses mains comme ça, tu passes toujours. Oui, je peux continuer, c'est déjà tu es parti. Mais le fait que je suis en bas, oui, je peux m'asseoir. Je fais tahiyya. Oui, je sais. Mais si la personne s'est levée déjà, Dès que les genoux, ça, il se lève, ça y est. il s'est levé directement, donc il peut continuer. Mais il fait des sujoud avant salam. Voilà, il fait des sujoud avant salam ici. Parce qu'il y a Noxal ici. Il a oublié quelque chose aussi. Comme ça dépend de mazahib aussi. Même s'il veut bien, Moi, j'ai vu les deux. même s'il Il n'a pas à revenir. Si la personne ne sait pas, par exemple, lui il est debout, après on l'a dit subhanallah, après il s'est assis, il a fait le tashahhud, après il est reparti. Ah non. Non, si lui il ne sait pas. Sinon, si on dit subhanallah, lui il ne doit pas revenir en arrière. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a oublié. Comment il faut réparer aussi. Mais par contre, si lui ne sait pas, il s'est levé, ils ont dit subhanallah, donc il est perturbé, il s'est assis, il a fait tashahhud, après il est reparti. Déjà lui, après la prière, lui il fait sujoud, ba'da salam, après la prière, parce qu'il a rajouté, il y a un rajout ici. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Le fait qu'il s'est levé, il s'est assis aussi. Mais l'autre côté, l'autre question, il a déduit dans la prière, il a oublié quelque chose. Donc souvent c'est pour ça, si chaque fois j'ai déduit dans la prière, j'ai fait qabla. Je rajoute dans la prière, j'ai fait ba'da. J'ai déduit ou je rajoute
Donc, qabla ibada. Et ça, c'est quel que soit Nuqsan. Hein? la règle est valable, que ce soit une obligation ou un kiff. Voilà, c'est ça avant et après. Mais il y a des mazahib, il faut comprendre, il y en a, ils prennent que qabla seulement aussi. Si tu fais ta chaîne 2 fois, la 2 premières rakat, c'est clair. Tu as rajouté aussi, tu as rajouté dans la prière. Hein? Tu as rajouté dans la prière aussi. Tu amènes la 3e et tu fais ta chaîne après. Oh là, j'ai fait ta chaîne. Il y a des plus là. Donc là, il faut compléter la prière. Non, t'as pas compris. Non, tu as fait 2 tashahhud ou 3 tashahhud. Non, je fais les 2 premières rakats. Oui. Je fais ta chaîne. Je me lève pour amener la 3e. Et Ado Allah, il est venu, il m'a dit, fais ta chaîne. Dans la 3e. Je commence à ta chaîne, après, oh non, on me lève. Vraiment la 4e. Est-ce que j'ai fait des choses? Tu as rajouté ici, ça se voit, tu as rajouté. Ouais. Donc chaque fois s'il y a des rajouts, là tu fais après. D'accord. Voilà, s'il y a des shafs, ça c'est autre chose. Parce que Et le qaïda, mais il faut savoir, ça c'est des termes quand même vraiment, il faut regarder profondément. Parce que dans la prière, ah, je me trompe, j'ai rajouté ou j'ai des doutes, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on n'arrive pas à s'en sortir, ça c'est difficile. Or la prière quand même, c'est la base. Vraiment, c'est la base. Donc, c'est des choses, chacun de nous, je pense qu'on a déjà fait un dars complet, ce qui concerne le sujoud sahwi. Quand est-ce qu'il faut faire le sujoud sahwi? Et avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les manières qu'on doit faire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de tout ça. Il a un hadith authentique là-dessus, là. Donc nous aussi, on ne doit pas oublier. Admettons, j'oublie, je fais quoi, j'ai des doutes, j'ai rajouté, j'ai diminué. Donc là, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Non. Si j'oublie un sujoud, d'accord, 2 sujoud, je fais un sujoud, je me lève directement. Je dois revenir pour faire le deuxième ou je continue? Non. Ici, tu ne dois pas continuer. Je dois revenir. C'est ça, j'ai donné. Ça, c'est différent par rapport à ta question. Parce que sa question, c'est qu'il a oublié. On peut dire, c'est pas oublié. Ou on dit pas, comme selon Al-Fuqaha, c'est pas wajib dans la prière. Ou c'est pas rukn dans la prière. Mais toi, ici, c'est rukn. C'est plié dans la prière à sujoud, ou à rukn, ou surat al-Fatiha. Tout ça, c'est plié. Donc, si quelqu'un il a oublié une sajada, et il s'est rappelé quand qu'il n'a pas sujoud, Tout de suite après. tout de suite après, il s'est levé tout de suite, il doit revenir tout de suite, de refaire un sujoud. Mais, il ne s'est pas rappelé en ce moment que j'ai raté le sujoud. Par exemple, il s'est rappelé, deuxième raka, c'est sujoud ou le deuxième raka? Alors, le premier raka, c'est fini, il annule, c'est annulé déjà. Si ce n'est pas rappelé, jusqu'à la fin aussi, toujours c'est pareil, premier raka, il tombe dans l'eau, il complète. Mais si c'est rappelé plus tard, après, il refait la prière, parce que tout est... C'est ce qu'il a oublié, c'est impardonnable, on peut dire comme ça. Il y a des choses, je peux faire le sajada pour réparer, mais pas tout. Il y a des choses, il faut que tu ramènes d'abord et tu fais sajada. Sur ce, Inch'Allah, la semaine prochaine, comme j'ai dit, on va essayer de continuer là pour la semaine prochaine, si on est encore en vie. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اعمالنا في رضاك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واعننا بفضلك من سواك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.